Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des tissus absorbants. Les tissus qui vont former le cœur de la serviette, qui est pris en sandwich entre le tissu de surface et le tissu barrière, donc qui ne sera pas visible, mais qui est très important puisque c'est vraiment la partie qui va absorber notre flux. Alors des tissus absorbants, il y en a énormément. On ne les citera certainement pas tous parce qu'il y en a tellement que c'est impossible, mais on va quand même parler de quelques-uns d'entre eux. Ils ne sont pas tous absorbants de la même façon, ce qui permet d'adapter vraiment les serviettes à notre flux. Peu importe après les absorptions standards hein, qu'on peut trouver dans le commerce, quand on fait pour soi-même, on fait pour nous. Donc on a des jours où on va avoir un flux plutôt léger, des jours où on va avoir un flux hyper abondant. Voilà, on peut avoir tout ce qu'il nous faut pour les différents moments de nos règles. Et en faisant soi-même, avec tous les tissus absorbants que l'on peut trouver, on peut vraiment faire exactement ce qui nous convient. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quand même un petit détail hein, que je veux mentionner. Ces tissus absorbants, évitez de les mettre en tissu de surface hein, si vous le pouvez. C'est une erreur que moi j'ai faite. Et au niveau du confort, c'est pas terrible parce que ça maintient une certaine humidité finalement au contact de la peau qu'on n'aurait pas avec un autre tissu de surface. Et c'est pas très confortable, c'est pas très agréable. C'est pas malsain si vous voulez, mais voilà, on peut vraiment faire mieux. C'est pas difficile de trouver des tissus hein, dans les placards qui conviendront pour faire un tissu de surface. Donc voilà. Faites au plus confortable aussi, puisque vous le faites pour vous, faites-le bien. Alors, le tout premier tissu absorbant, tout le monde en a à la maison, c'est le tissu des serviettes de toilette, hein, l'éponge de coton. Alors, comme pour les tissus barrières et les tissus de surface, je vous ferai des photos en gros plan pour que vous puissiez voir hein, la texture hein, des tissus de façon un peu plus nette qu'avec la caméra qui a vraiment une image épouvantable. Donc la serviette en éponge, alors il y en a des plus ou moins épaisses, plus ou moins absorbantes, mais de façon générale, c'est un bon tissu absorbant, donc c'est vraiment un très bon tissu pour faire nos premières serviettes lavables, et en plus c'est très facile à trouver. Alors c'est pas le tissu le plus facile à coudre, mais c'est pas non plus le plus difficile. C'est surtout assez salissant parce que ça perd plein de petites fibres. C'est normal, hein, c'est un tissu éponge. Dès que vous le découpez, vous allez voir qu'il y a des fibres qui tombent hein, partout. C'est pas grave, hein. Secouez-le bien avant de passer dans la machine à coudre pour pas en mettre trop dedans, pour pas trop la salir. Mais vous allez en mettre quand même. Une fois que ce sera cousu, ce sera bon, ça arrêtera de perdre toutes ces petites fibres. La principale difficulté en couture avec la serviette éponge, c'est quand on met pas mal d'épaisseur, où là ça devient épais et un peu difficile à coudre quand même. Alors l'éponge de coton, comme je vous disais, il en existe plusieurs épaisseurs, plusieurs densités, donc l'absorption n'est pas la même. Donc je vais vous donner une idée de sa capacité d'absorption, mais de façon assez générale et globale, ne sachant pas quelle épaisseur, quelle densité vous avez chez vous. Prenez-le de façon très large, hein, ce que je vous dis. Alors pour un flux léger, vraiment léger, hein, une seule couche suffira à l'intérieur de votre serviette. Donc une seule couche de tissu éponge pour faire votre absorbant. Pour un flux normal, mettez-en plutôt 2. Pour un flux abondant, là, mettez plutôt 3 ou 4 couches, selon voilà, l'abondance. Flux abondant, c'est un terme général, mais il y a abondant et abondant, donc chaque flux est différent, donc voilà, voyez, essayez, hein, faites un absorbant avec 3 couches, un absorbant avec 4, voyez ce qui vous convient le mieux, ce qui absorbe le mieux votre flux, donc il faut essayer. Et pour un flux très abondant, je dirais entre 4 et 6 couches. Alors, mettre autant de couches d'éponge de coton, c'est pas facile à coudre. Hein. Donc, dans certains cas, il vaut peut-être mieux associer 2 tissus
plutôt que de superposer des couches et des couches et des couches de tissu. Mais voyez d'abord, si vous n'avez que ça sous la main, faites vos premières serviettes avec de l'éponge de coton. Plus tard par la suite, si vous récupérez d'autres tissus, vous pourrez les faire différemment, mais n'hésitez pas, hein, ce sera fonctionnel de toute façon. Après, si vous avez un flux hémorragique, je vous conseille quand même de chercher d'autres tissus. Vous pourrez faire des serviettes très absorbantes, mais il faudra changer souvent. C'est pas non plus l'absorbant le plus rapide, hein, l'éponge de coton, parce qu'il y a aussi des vitesses d'absorption hein, selon les tissus. Celui-ci n'est pas le plus rapide. Il a une vitesse d'absorption tout à fait respectable, mais pour un flux hémorragique, c'est limite. Ça peut se porter, hein. Moi je l'ai fait dans les débuts parce que j'avais que ça sous la main, ça fonctionnait. Après je me changeais un peu plus souvent. Le problème surtout c'est l'épaisseur des serviettes quand on met trop de couches de tissu éponge. Je vais vous en montrer deux, parce que j'en ai de deux formes différentes, où j'avais vraiment superposé les couches. Alors là, je vois, entre 6 et 8 couches hein, de serviettes éponge. Je ne sais pas si vous voyez, bon là j'ai rabattu les lettres. Hein. Alors c'est dans les toutes premières, elles sont pas super jolies, mais c'est très épais, et puis regardez. Le problème, c'est que c'est assez rigide. Donc quand vous le portez, ben, ça a tendance à faire comme ça dans la culotte. Et particulièrement quand on a un flux très très abondant, le fait que la serviette épouse la forme du corps est quand même important. Ça permet d'être en contact avec les tissus, en particulier ceux qui sont absorbants. Alors que si la serviette a tendance à partir tout droit, ben, là on risque de déborder plus facilement. J'en ai fait d'une autre forme dans les débuts, alors avec un absorbant apparent. Alors là c'est très compact, hein, c'est très serré. Là je pense que j'ai 5 couches, hein, il me semble. Mais c'est déjà énorme et ça reste, voilà, il y a un peu moins de couches, pas beaucoup. C'est un petit peu moins rigide, mais ça reste rigide quand même. Donc, quand on a un flux hémorragique ou très très abondant, il vaut parfois mieux se tourner vers d'autres tissus plutôt que d'accumuler des couches et des couches et des couches de tissus à cause de ce côté rigide et très épais, hein, parce que là c'est épais. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus confortable à porter. Après, il y a des personnes qui se sentent beaucoup plus en sécurité avec une serviette très épaisse, parce que c'est ce qu'elles portent depuis toujours pour pouvoir absorber leur flux. Moi, c'était mon cas au début, hein. Je me sentais bien plus en sécurité avec une serviette épaisse, parce que c'était ce que je portais en version jetable. Mais assez rapidement, mes goûts ont changé, parce que j'ai vu que des serviettes plus fines absorbaient tout aussi bien, même sinon mieux, selon les tissus utilisés. Et les goûts peuvent changer. Donc si au début vous vous sentez plus en sécurité avec des serviettes épaisses, n'allez pas en faire non plus une centaine, parce que vous finirez peut-être par ne plus les utiliser. Comme moi je n'utilise plus du tout hein, ces serviettes, parce que je les trouvais super au début et maintenant je les trouve inconfortables. Donc ça peut vous arriver. N'allez pas dans l'excès dans le nombre hein, de serviettes que vous allez faire. Essayez différents tissus absorbants si vous en avez plusieurs sous la main. Alors le deuxième tissu dont je vais vous parler, c'est la flanelle de coton. La flanelle est un bon absorbant et qui est souvent malheureusement sous-estimé. Alors j'essaie de vous montrer la texture, je vous ferai une photo. Là j'essaie de vous montrer l'épaisseur, hein. C'est vraiment très très fin. Je sais pas si ça se voit mieux comme ça, regardez. Je mets hop entre les doigts, c'est vraiment un tissu tout fin. Et c'est très absorbant la flanelle. Alors évidemment c'est moins épais que l'éponge de coton, donc ça ne va pas contenir autant de fluide que l'éponge de coton, mais malgré tout, surtout en rapport avec son épaisseur, c'est très très absorbant. Alors de la flanelle vous en trouvez
assez facilement quand même, si vous allez voir au rayon literie, je veux dire. Il y a beaucoup de draps, tête d'oreiller, tout ça, en flanelle. Il y a aussi des pantalons de pyjama, beaucoup. Ou alors des chemises en flanelle. Enfin, on en trouve hein, quand même, surtout quand on veut la recycler. Et la flanelle est alors extrêmement facile à coudre. Et ce n'est pas salissant hein, comme l'éponge de coton ou d'autres tissus dont on va parler, parce qu'il y en a qui sont encore pires hein, que l'éponge de coton. Ça ne va pas s'effilocher, ça ne va pas faire de fibres volantes. Donc, et c'est bon, c'est plus fin, ça se tient bien, c'est très facile à coudre, c'est pas extensible. Alors la flanelle, vous pouvez même l'utiliser pour mettre dans vos protège-slips. Alors attendez, je vous montre. Un protège-slip, tout dépend pourquoi vous voulez un protège-slip. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un tissu absorbant à l'intérieur. Mais si vous souhaitez quand même mettre quelque chose à l'intérieur, une couche de flanelle, voilà, c'est très très fin. C'est comme s'il n'y avait rien hein, au toucher pratiquement. Mais vous avez quand même une petite couche absorbante dedans. Pour un flux léger, par contre, je dirais quand même 2 à 3 couches de flanelle. Après, un flux léger, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'ai jamais eu. Donc, j'ai pas vraiment expérimenté le nombre de couches de tissu pour un flux léger. Donc, je vous donne une idée en voyant plus bas hein, qu'un flux normal ou pire encore. Mais c'est pas exact. Hein. Pour un flux normal, je dirais plutôt 4 à 5 couches de flanelle, là, du coup. Donc, ça commence à faire quelques épaisseurs, mais... alors, attendez. Hop. Hop. Voilà. Là, vous avez 4 couches... Oups là. 4 couches de flanelle. C'est pas plus épais que une couche hein, de serviette éponge en coton. Hein. Donc... n'ayez pas peur hein, du nombre de couches de flanelle dont je vous parle, gardez en tête que la flanelle est très fine. Et pour un flux abondant, je dirais plutôt 6 à 8 couches de flanelle. Alors attendez, je vais essayer de vous faire 6 à 8 couches de flanelle. Hop. Hop. Donc là, vous avez... Zoup, 6 couches de flanelle, c'est pas si épais que ça. Hop, mon tissu est plié en deux. Hein, donc, hop. Là, il y en a 8. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Alors, ça peut être par contre un petit peu rigide, mais pas tant que ça. La flanelle est, comme je disais, très souvent sous-estimée, et c'est très dommage, parce que c'est vraiment un super tissu absorbant. Et là, pour le coup, vous pouvez même le mettre en tissu de surface, hein, parce que la flanelle en tissu de surface est exceptionnelle. Alors, en revanche, si vous avez un flux hémorragique, là, je vous conseillerais de ne pas utiliser la flanelle seule, mais de l'associer avec un autre tissu plus absorbant, ou ayant une plus grande capacité de contenance, dirons-nous. Parce que la flanelle seule, si vous mettez vraiment trop de couches, ça va pas forcément être plus épais qu'avec d'autres tissus. Par contre, voilà, coudre autant de couches de tissu ensemble, vous allez le rendre plus rigide. Alors après la flanelle, un tissu très controversé hein, dans le domaine des serviettes lavables. Il y en a qui l'adorent, il y en a beaucoup qui sont opposés parce que c'est synthétique. C'est la microfibre. Alors la microfibre bouclette, là aussi je vais vous faire une photo. Alors la microfibre c'est très salissant. Quand vous découpez de la microfibre, vous en mettez partout. C'est terrible pour ça. La microfibre, certes c'est synthétique, mais on ne le met pas en contact avec la peau. On a un tissu de surface par-dessus. Donc, bon, moi je ne vois pas en quoi ça peut être dangereux, honnêtement. J'en utilise dans certaines des serviettes que j'ai faites. Ça ne m'a jamais posé de problème. J'ai la peau hyper sensible et je n'ai jamais eu de problème en portant des serviettes ayant un absorbant en microfibre. Alors, c'est pareil, la microfibre, il y en a plusieurs épaisseurs, plusieurs densités. Moi, je vois que j'ai des chiffons microfibres qui sont quand même assez fins. Celle-ci, qui est une microfibre que j'ai achetée,
elle est quand même assez épaisse, assez dense, et c'est vrai qu'elle est plus absorbante. Donc là aussi, je vais vous donner un ordre d'idée pour l'absorption, mais ça dépend du tissu que vous avez entre les mains. Et là, c'est un tissu vraiment très absorbant. Et en plus, la microfibre, c'est très salissant, mais c'est pas le tissu le plus difficile à coudre, hein. Ça s'étire pas, ça se tient relativement bien en place. Si vous l'avez épinglé correctement, logiquement, vous n'avez pas tellement de soucis avec la microfibre pour la couture. Le flux léger, je vais même pas le citer, hein, dans des tissus aussi absorbants, hein. Donc pour un flux normal, vous pouvez mettre une couche de microfibre. Là aussi, tout dépend du flux qu'on appelle normal. C'est très difficile à évaluer, hein, le flux des femmes. Pour un flux abondant, 2 couches, hein, ça doit suffire amplement normalement. Et pour un flux hémorragique, 2 à 3 couches. Ou alors associé avec un autre tissu encore plus absorbant. Mais plus de 3 couches, ça va vous faire un truc très épais là aussi. Alors, j'ai préparé mes 3 couches de microfibre. Alors là, c'est une serviette que j'ai faite il y a fort longtemps, avec une partie absorbante apparente, mais recouverte de velours de bambou, hein. Et là, j'ai 3 couches de microfibre. Alors, ne tenez pas compte de cette partie-là. C'est vraiment là-dedans. Et alors, la microfibre ne se tient pas forcément bien à plat. Quand on l'a déjà lavé, ça a tendance à faire assez épais, hein, je sais pas. Donc, ça reste très souple, mais c'est assez épais. Donc, si vous voulez des serviettes toutes fines, tenez-en compte, hein, 3 couches de microfibre, c'est assez épais. Alors ensuite, il y a des tissus qu'on connaît surtout grâce à ces femmes formidables qui confectionnent des couches lavables, hein, pour leurs bébés, et qui ont recherché, hein, des tissus très absorbants et qui ont essayé de rester dans les fibres naturelles le plus possible pour prendre soin de leur bébé. Donc là, on va parler de la micro-éponge de coton. Alors la micro-éponge de coton, c'est très très fin, très très souple. Alors, là aussi, je vous ferai une photo parce que on n'y voit rien. Hop. Alors j'en ai eu une bande assez étroite, hein, mais c'est pas que j'ai acheté en fait. J'avais acheté d'autres tissus et il y avait eu un problème avec ma commande, je sais plus quoi. Et du coup on m'a donné ça avec. Donc, je l'aurais pas acheté, mais j'étais contente de pouvoir l'essayer. Alors la micro éponge de coton, c'est pas un super absorbant. C'est absorbant, il n'y a pas de doute, mais je le conseillerais plutôt au flux modéré. Donc léger à normal, mais en restant dans le modéré. Pour les flux les plus abondants, j'avoue que je vois assez mal une serviette toute en micro-éponge de coton, parce que il faudra en mettre trop d'épaisseur. Moi, j'ai fait des serviettes en micro-éponge de coton parce que je voulais voir sa capacité d'absorption. C'est des serviettes que je classe comme absorption normale ou légère, hein, mais certainement pas pour mes jours abondants ou encore moins hémorragiques. Et au moment de la couture, alors je sais pas si vous allez voir, mais ça, hop, 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 là, ça a tendance à être un peu extensible. Donc épinglez-le bien parce que quand les tissus sont extensibles, ils ont tendance à s'étirer, à bouger. Donc c'est pas le tissu le plus facile à coudre. Débutez que vous voulez un tissu pas plus absorbant que celui-ci, utilisez de la flanelle pour les tout débuts, hein, en couture. Ce sera plus facile parce que la flanelle se tient bien et super facile à coudre. Niveau de l'absorption, je dirais que c'est l'équivalent de la flanelle. Ouais, c'est l'équivalent de la flanelle. Et la micro-éponge de bambou, alors j'en ai aussi, mais je l'ai tout utilisé, donc je vais vous montrer les grosses erreurs que j'ai fait, c'est de faire des serviettes
avec le tissu absorbant en surface. Donc là, vous voyez, il y en a deux couleurs, hein, je les ai mis ensemble. C'était, fallait essayer hein, pour savoir. Que je porte très peu parce que je trouve pas ça très confortable de garder une certaine humidité en surface. Je préfère me sentir au sec. Là, j'ai mis que de la micro-éponge de bambou dans ces serviettes. Je les considère comme des absorptions modérées, normales, mais je les utiliserai pas pendant mes jours vraiment abondants. C'est pas suffisant. Je dirais que c'est légèrement plus absorbant que la micro-éponge de coton, mais vraiment très légèrement, la différence est à peine perceptible. Donc là encore, comparable à la flanelle pour la capacité d'absorption. Alors pour rester dans ces fibres naturelles, il existe aussi de la micro-éponge de bambou double face. Alors, voilà, alors c'est extrêmement souple, c'est très fin, mais on sent que c'est plus dense quand même. C'est un petit peu plus épais, à peine, hein, c'est à peine perceptible, un tout petit peu plus épais que la micro-éponge simple de bambou, de coton. Mais on sent que c'est plus dense, c'est très très doux. Et c'est plus absorbant. Alors là, je suis en train de me couvrir de fibres. C'est pareil, hein, c'est comme la microfibre. Évidemment, ça tombe partout sauf dans ma main. Donc là aussi, vous allez salir votre machine à coudre. Là, du coup, c'est un petit peu plus absorbant quand même que les précédents. Alors, là aussi, hop, hop, c'est un peu extensible, mais dans un seul sens. Donc, c'est un petit peu plus facile à coudre que les deux précédents, mais ça peut rester un peu gênant, ça peut s'étirer un peu hein, quand on le coud. Hop, je le replie. Alors, je sais pas pourquoi je le plie à chaque fois. Par contre, peut-être parce que c'est très doux, ça a tendance à glisser un peu sur certains tissus, pas tous. Hein. Donc épinglez-le bien quand même, si vous voulez que ça reste bien à plat, bien lisse hein, par rapport à vos autres tissus. De toute façon, bien épinglé, surtout quand on commence à coudre, c'est une bonne chose parce que ça permet de tout garder en place. Alors là, pour un flux léger, donc je vous rappelle hein, que je n'ai jamais eu un flux léger, je vous dirais comme ça, une ou deux couches. À mon avis, pas plus, hein, vous voyez, une couche, c'est très fin, deux couches, hop, là c'est plié en deux, ça fait deux couches, ça reste fin hein, quand même. Pour un flux normal, je dirais 2 ou 3. Là aussi, c'est pareil. Hein. Le flux normal, je ne l'ai pas. Donc, mais je pense que 2 ou 3, ça devrait être bien. Pour un flux abondant, je dirais plutôt 4 couches. Après, il y a abondant et abondant. Peut-être que 3 couches vous suffiront. Hein. Mais je dirais 4 couches ou plus. Et si vous avez vraiment un flux très abondant ou hémorragique, je vois là encore pas l'intérêt d'utiliser ce tissu seul. Je pense qu'on peut le mettre avec un autre plus absorbant hein, pour compléter, mais seul, ça ferait trop de couches de tissu à coudre ensemble, je pense. Même si c'est un tissu très très souple, voilà, je vois pas vraiment l'intérêt. Après, le nombre de couches, quand on part dans les flux très abondants, je pense que il faut essayer pour voir ce qui convient à notre flux. Là-dessus, on est toutes différentes. Hein. Mais après, c'est un tissu qui est très très bien. Celui-ci aussi, je l'ai mis en tissu de surface sur une serviette nuit. Et malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne pas mettre en tissu de surface, celle-ci reste douce et reste... ça ne devient pas rêche hein, comme la plupart des autres tissus absorbants. Je sais pas, je reste plus au sec avec celui-là. Alors est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est assez général? Mais la micro-éponge de bambou double face en tissu de surface, j'ai continué à l'apprécier. Donc c'est une des rares exceptions.
Alors le tissu suivant, c'est le molleton de coton. Alors le molleton de coton, je vous le rappelle, c'est le sweatshirt en coton. Le sweatshirt d'hiver, hein, celui qui fait pelucheux à l'intérieur. Parce qu'il existe du tissu pour sweatshirt, mais d'été. Et là, je vous montre. On voit des mailles à l'intérieur, mais il n'y a pas ce côté pelucheux. C'est beaucoup plus fin d'ailleurs. C'est très doux. En surface, ça a le même aspect. Mais oui, alors évidemment, c'est pas le même tissu. Mais à l'intérieur, c'est moins épais. Donc, c'est pas celui-là. Hein, c'est vraiment le sweatshirt d'hiver. Alors, le molleton de coton, c'est plutôt un bon absorbant. Hein, alors, pour le tissu de surface, on a vu que c'est extra, hein, surtout quand on a un flux très important, ou alors qu'on fait beaucoup de caillots. Et pour la couche absorbante, c'est quand même plutôt un bon tissu. Et en plus, c'est très facile à coudre. Alors, pour un flux léger, je dirais qu'une seule couche suffit. Hein. Pour un flux normal, plutôt deux. Si vous avez un flux abondant, allez plutôt vers 3-4 couches. Et pour un flux hémorragique, il en faudra plus, je dirais plutôt 5-6. Mais moi, personnellement, à ce niveau-là, je l'associerais avec un tissu plus absorbant voilà, pour diminuer le nombre de couches de tissu et pour que la serviette soit pas trop rigide ou trop épaisse. Si vous le mettez avec de la microfibre, par exemple, vous pouvez découper deux couches hein, de sweatshirt en coton, de molleton de coton, et les mettre en sandwich autour d'une couche de microfibre ou deux. Si vous mettez deux couches de microfibre, plus de chaque côté une couche de molleton de coton, là vous avez vraiment un super absorbant à l'épreuve des hémorragies. Donc, et vous pouvez le mettre sur la microfibre. La microfibre absorbe très rapidement, mais celui-ci aussi. Donc en vitesse d'absorption, il n'est pas inférieur à la microfibre. C'est après en capacité pour retenir les fluides où là, il est en dessous. Hein. Mais en vitesse d'absorption, il n'est pas inférieur à la microfibre, donc vous pouvez en mettre dessus. Voilà, vous pouvez mettre deux couches dessus et puis rien dessous. L'avantage de prendre la microfibre en sandwich, pardon, c'est de limiter toutes ces petites fibres volantes hein, au moment de la couture, tout simplement. Alors on vient de parler du molleton de coton, mais il existe aussi du molleton de bambou, qui est très apprécié pour la confection des couches lavables. Alors hop, voilà du molleton de bambou. Sur une face, vous voyez c'est lisse, hein, comme le molleton de coton. Et sur l'autre face, c'est pelucheux, très très doux, là aussi. Alors c'est très similaire hein, visuellement au molleton de coton. En général on trouve blanc parce que c'est un tissu qui est destiné à être caché à l'intérieur hein, de la serviette, donc ça n'a pas tellement d'intérêt de le faire colorer ou à motif. Hein. Je dirais que c'est un peu plus absorbant que le molleton de coton. Par contre, c'est un petit peu compliqué à coudre parce que ça a tendance à bouger. C'est pas que ce soit très extensible, mais ça a tendance à bouger, à glisser quand on le coud. Le molleton de bambou, en général, vous l'achetez neuf. Hein. Je vous conseille de le prélaver plusieurs fois. 4 ou 5 fois, pour lui donner une bonne capacité d'absorption. Neuf tel quel, il va pas être très très absorbant, mais après plusieurs prélavages, on dirait 4 ou 5 prélavages vraiment, là il va atteindre vraiment sa capacité d'absorption. Donc si vous faites des serviettes en molleton de bambou et que vous n'avez prélavé qu'une seule fois, vous n'allez peut-être pas les trouver très absorbantes au début, mais attendez de les avoir lavées 4 ou 5 fois, et là, vous commencerez à voir que quand même, il y a du potentiel. Alors, le molleton de bambou, je dirais, pour un flux léger à normal, une seule couche suffit. Hein. Pour un flux abondant, 2 couches. Pour un flux abondant, mais plutôt dans le domaine très abondant, là, mettez plutôt 3.
Pour un flux hémorragique, là aussi, 3 couches, 4, plus vous allez trouver vos serviettes rigides. Je trouve que les serviettes deviennent un peu plus rigides avec ce tissu-là qu'avec ceux dont on va parler après. Après, c'est un super tissu absorbant, c'est un des meilleurs tissus absorbants qu'on fasse pour les serviettes lavables. C'est pas celui que moi j'apprécie le plus, mais c'est le tissu préféré d'énormément de personnes qui utilisent des serviettes lavables. Donc ne vous fiez pas qu'à mon opinion est personnelle et ne concerne que moi. Faites-vous votre propre opinion. Si vous tombez sur du molleton de bambou, vous achetez du molleton de bambou, vous avez un super tissu absorbant entre les mains. Donnez-lui sa pleine capacité d'absorption en le lavant plusieurs fois avant de le coudre, avant de faire vos serviettes, et vous aurez vraiment un super tissu absorbant. Quand vous avez des règles hémorragiques, c'est un très bon tissu. Si vous voulez l'associer avec d'autres tissus qu'on a cités précédemment, c'est vraiment un très bon tissu. Vous pouvez l'associer avec de la flanelle, de l'éponge de coton, avec n'importe lequel des tissus qu'on a cités avant, vraiment. Ça vous permettra d'adapter la capacité d'absorption. Si une couche de plus ce serait trop pour vous, vous pouvez mettre un tissu moins absorbant comme, comme la micro-éponge de coton par exemple, qui est plus fine, et voilà, mettre 2 couches de molleton de bambou et une couche de micro-éponge de coton, ça vous fera plus fin que de mettre 3 couches de molleton de bambou, et vous aurez une capacité superflue d'absorption pour vous. Donc vraiment, adaptez, quand vous avez plusieurs tissus absorbants, adaptez de façon à être vraiment au plus proche de votre flux à vous. Et nous arrivons aux 3 derniers tissus que j'ai à vous présenter. Alors 3, mais on va dire 1 divisé en 3. Ce sont 3 tissus d'une même marque. La marque Wazoodle, qui est une marque canadienne, me semble-t-il, c'est le Zorb. Alors le Zorb, il y en a plusieurs sortes. Donc on va commencer par le Zorb 1, le Zorb original. Alors vous voyez comme ça fait assez raide d'apparence. Ne vous y fiez pas. Le Zorb, voilà, c'est quand même relativement souple. Ça fait assez épais. Et cousu, ça paraît pas tant que ça. Le Zorb, c'est un super tissu absorbant. Le Zorb, quelle que soit sa variété, c'est le roi des tissus absorbants, vraiment. Alors le Zorb, en moins d'une seconde, il est capable d'absorber 10 fois son poids. Donc quand vous avez des règles hémorragiques, c'est vrai que le premier réflexe quand on cherche un très bon tissu absorbant, c'est de se tourner vers le Zorb. Et sur ce point, c'est pas moi qui vais vous déconseiller d'y aller. J'utilise énormément de Zorb et je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Alors il y a 2-3 petites choses qu'il faut savoir par contre avant d'utiliser le Zorb. Tout d'abord le Zorb 1, ne pas le prélaver. Si vous le prélavez, vous allez faire plein de bouloches dessus, vous allez... voilà, il va avoir tendance à s'accrocher dans le pied presseur de la machine à coudre, et puis vous allez l'abîmer. Donc il faut qu'il soit pris entre 2 couches de tissu avant de le laver, donc vous ne le laverez qu'après l'avoir cousu. Il ne rétrécit pas au lavage, donc vous êtes tranquille sur ce point. Et le Zorb 1, c'est certainement le tissu absorbant le plus facile à coudre. Vous avez vu... Comme il se tient bien, vous posez votre couche de Zorb ou vos couches de Zorb, tac tac tac, vous cousez, vous mettez quelques épingles quand même, 2-3 épingles et vous êtes tranquille, c'est vraiment le tissu hyper facile à coudre. Et je précise aussi que les 3 Zorb dont je vais vous parler ont à peu près la même capacité d'absorption, donc voilà, c'est pas sur leur capacité d'absorption qu'il va y avoir une différence. Alors le Zorb, pour un flux normal, une couche de Zorb. Pour un flux abondant, 1 à 2 couches, là aussi selon votre flux, quitte à associer une couche de Zorb avec un autre tissu. Là-dessus, vous êtes très libre, ça vous permettra d'augmenter un petit peu, mais dans ce cas, mettez toujours le Zorb au plus près du tissu de surface, contre le tissu de surface, parce que c'est le tissu qui va absorber le plus et le plus rapidement, donc il doit être le premier.
mettez l'autre tissu en dessous. Et si vous associez Zorb et microfibre, par exemple, le Zorb est supérieur à la microfibre, hein, que ce soit en capacité de contenance des fluides ou en vitesse d'absorption. Donc le Zorb sur la microfibre. Quel que soit l'autre tissu que vous utilisez, toujours le Zorb contre le tissu de surface. Si vous associez deux Zorbs ensemble, là, après, si vous utilisez le Zorb 1, le Zorb original et un autre Zorb, mettez le Zorb 1 contre le tissu de surface et l'autre Zorb en dessous. Excusez-moi, j'ai été interrompue par les grands cris de mes oiseaux. Donc le Zorb, son seul et unique problème, le Zorb 1, c'est le risque de fuite de compression. C'est-à-dire que quand vous allez vous asseoir ou d'une façon ou d'une autre, faire pression quand les tissus sont saturés, vous allez risquer d'avoir des légères fuites par les côtés, donc au niveau des ailettes souvent. C'est un peu le même principe que d'essorer une éponge, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Hein. Ce n'est pas une éponge, c'est du tissu. Les oiseaux sont déchaînés et je ne peux absolument rien y faire. Donc, oui, ce n'est pas une éponge, hein, c'est du tissu, donc ce n'est quand même pas la même chose, mais voilà, c'est pour vous illustrer un petit peu le principe. Donc, quand on va faire pression, il risque d'y avoir quelques gouttes, voilà, qui vont partir sur les côtés, et c'est là que vous risquez de tacher un petit peu au niveau de l'entrejambe. Donc, pour prévenir le risque de fuite de compression, qui peut arriver par en dessous aussi, si votre tissu barrière n'est pas suffisant, il faudra mettre une autre couche de tissu en dessous, votre absorbant, contre le tissu barrière. Entre le tissu barrière et votre couche de Zorb, vous mettrez un autre tissu. Alors ça peut être n'importe lequel. Souvent, comme on ne veut pas trop augmenter l'épaisseur de nos absorbants, qui sont plus que suffisants avec du Zorb, ce qu'on fait, c'est qu'on met une couche de flanelle, hop là, qui va tout simplement retenir les fuites de compression et les éviter. Donc ça ne va pas changer grand chose à l'épaisseur de l'absorbant. Niveau capacité d'absorption, ça va même ajouter un tout petit plus, mais qui sera à peine perceptible quand même comparé aux Zorb. Et vous évitez comme ça le risque de fuite de compression. Le Zorb original, le Zorb 1, c'est pas forcément celui qui a le plus de succès, puisqu'ils ont sorti d'autres Zorb depuis, qui sont extrêmement performants. Mais moi j'y reviens pas mal sur ces derniers temps, parce que j'ai remarqué que au fil des lavages, avec le temps, il a tendance à devenir de plus en plus souple et de plus en plus absorbant. Mais vraiment à un point quand même impressionnant. Donc le Zorb 1 est vraiment un super absorbant. Pour moi, voilà, c'est peut-être celui que je préfère. Après, c'est mon opinion personnelle. Hein. Alors, le tissu suivant, c'est aussi un Zorb, le Zorb 2 Dimple, que j'ai énormément utilisé. Malheureusement, j'ai tout utilisé, je me suis rendu compte que je ne trouvais plus de morceaux de Zorb inutilisés. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai trouvé ce petit pétale. C'est des petits pétales que je fais pour augmenter la capacité d'absorption de certaines de mes serviettes, certains jours du mois. Donc, ce que vous voyez au dos, là, c'est du Zorb 2. Le Zorb 2 Dimple. Le deuxième Zorb qui a été sorti par la marque Wazoodle. Il est recouvert comme d'un tissu jersey. Il est alvéolé déjà, comme vous pouvez le voir. Il est très fin. Il est plus fin que le Zorb 1. Plus souple aussi. Alors là, il est cousu avec du velours de bambou. Donc ça paraît peut-être pas tant que ça, mais il est plus souple que le Zorb 1. Il est plus extensible aussi. Donc un peu moins facile à coudre, et surtout, une fois que vous le découpez, il va énormément s'effilocher. Donc avant de découper quoi que ce soit, prélavez-le bien. Parce que ce Zorb là, il rétrécit au lavage. Et moi j'ai fait l'erreur,
la première fois que j'en ai acheté, de le laver à trop basse température. J'avais lavé à 30 degrés. Non, lavez-le à 60, qu'il puisse diminuer complètement avant que vous puissiez coudre. Parce que je ne l'avais pas lavé assez chaud, il n'avait pas réduit suffisamment. Et j'ai fait mes serviettes. Et la première fois que j'ai lavé mes serviettes, il a continué à rétrécir. Et là, mes serviettes sont devenues affreuses. Donc, je vais vous montrer des photos. Je vais peut-être même vous les montrer directement. Alors, je viens de rapporter quelques serviettes cousues avec ce Zorb. Alors, j'en ai mis 2 couches en plus, hein, donc ça a bien diminué. Voilà, la première, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la serviette est devenue plus ou moins extensible. On voit des gros plis. Non, c'est pas très clair sur ce tissu. J'ai une autre flanelle. Vous voyez tous ces plis? C'est parce que le Zorb a rétréci au lavage. Et j'en ai une sur laquelle ça se voit encore plus. J'avais fait avec du Minky. Avant de me rendre compte que le Minky n'est pas génial. Alors, sur Minky, ça se voit pas beaucoup. Regardez cet énorme pli. C'est pas que je me suis loupée à la couture, c'est que ça rétrécit au lavage. Si j'étire, le pli disparaît, mais il revient aussitôt. C'est que le Zorb a rétréci au lavage. Et du coup, c'est pas joli. Et ça, surtout, ça me réduit là, sérieusement la largeur de mon absorbant. Et là, c'est un petit peu trop étroit pour moi. Donc, vraiment, prélavez-le suffisamment chaud avant de le coudre, parce que vous pourriez avoir de mauvaises surprises par la suite, sinon. Alors là, vous n'avez pas de risque de fuite de compression. Il y en a uniquement avec le Zorb 1. Avec le Zorb de Dimple, vous pouvez le coudre tout seul si vous voulez, ce qui vous permet d'avoir une couche absorbante plus fine, hein, qu'avec du Zorb 1. Vous aurez mis 1 ou 2 couches de Zorb, plus une couche de flanelle en dessous. Flanelle ou autre tissu absorbant. Hein. Je dis flanelle parce que c'est très très fin, et ça permet de ne pas trop augmenter l'épaisseur de l'absorbant. Donc plus fin, plus souple. Allez-y doucement au moment de le coudre, hein, parce que ça s'effiloche tellement que des fois ça peut poser quelques petites difficultés. C'est un peu plus extensible aussi, donc ça peut bouger hein, au moment de la couture, donc épinglez-le bien, mais sinon pas d'autres difficultés particulières. Mais sinon l'absorption est la même hein, que celle du Zorb 1. Donc voilà, un tissu ou l'autre, vous avez exactement la même capacité d'absorption, la même vitesse d'absorption. Hein. Donc 10 fois son poids en 1 seconde, c'est énorme pour un tissu absorbant. Et puis plus tard est sorti le Zorb Diamond. Alors c'est un peu dans le même style que le Zorb 2, mais sans les alvéoles. Vous voyez, c'est plutôt un quadrillage. Vous voyez là aussi, ça s'effiloche beaucoup. Hein, on a beaucoup de fibres qui veulent sortir. Le Zorb Diamond est censé être un peu plus absorbant encore que le Zorb Dimple, qu'on a vu juste avant. Honnêtement, j'ai pas remarqué franchement de différence. Il y en a peut-être une légère, mais vraiment légère. Il est un peu plus facile à coudre, il s'étire un peu moins, sinon vraiment pas de différence majeure avec le Zorb de Dimple. Il est un petit peu plus fin, peut-être parce qu'il n'y a pas les alvéoles, mais là aussi c'est une différence tellement légère qu'elle est à peine perceptible. Donc voilà, le Zorb de Diamond. Voilà, donc vraiment très peu de différence hein, entre les deux derniers Zorbs. Les deux sont très souples, plus fins. Aucun des deux n'a de risque de fuite de compression, même si ça reste très léger avec le Zorb 1. Les deux ont à peu près la même difficulté au moment de la couture, hein, donc vraiment très très peu de différence entre les deux. Du coup, pour moi, hein, selon mon opinion, qui n'est que la mienne, ça vaut pas vraiment le coup de faire la dépense supplémentaire pour le Zorb Diamond, alors que le Zorb de Dimple a plus ou moins les mêmes propriétés. Alors que soit le Zorb 1 original, le Zorb 2 Dimple, le Zorb Diamond, ce sont 3 super tissus absorbants. Oiseau Doll en a sorti d'autres variantes hein, depuis. Je les ai pas essayées. Franchement, avec ces 3 là, j'avais largement ce qu'il me fallait. Il me reste encore
du Zorb Diamond et il me reste encore du Zorb 1. J'en ai plus qu'il n'en faut parce que j'ai déjà beaucoup plus de serviettes lavables qu'il ne m'en faut. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller tester d'autres orbes. Je suis très satisfaite de cela. En général, les personnes qui utilisent du Zorb l'apprécient beaucoup parce que c'est vraiment le roi des tissus absorbants. Si vous avez des règles hémorragiques, si vous voulez faire des serviettes postpartum, si vous avez même simplement des règles très abondantes, le Zorb est vraiment le meilleur tissu que vous trouverez. N'hésitez pas, si vous êtes dans ces cas-là. Après, si vous avez des règles normales, un peu abondantes, mais sans excès, ou alors même carrément des règles légères, ça ne vaut pas forcément la dépense pour vous. Vous pouvez, hein, si vous souhaitez mettre juste une couche de Zorb et avoir des serviettes ultra fines, pas de problème. Il n'y a aucune interdiction, vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Mais au niveau nécessité, non, c'est pas forcément indispensable. Après, niveau confort, ça peut aussi vous apporter un plus. Donc, vous pouvez essayer, si vous trouvez le moyen d'obtenir simplement un petit morceau de Zorb suffisant pour vous faire une ou deux serviettes pour tester et vous pouvez voir comme ça si ça vous convient ou non. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment un super tissu, vous n'aurez pas à le regretter. En tout cas pour son efficacité. Après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, comme je le dis souvent. Mais c'est vraiment ça, quand on fait soi-même, on le fait pour soi. Et il faut l'adapter à ses propres besoins, à ses propres goûts, à son propre confort. Donc c'est vraiment très personnel. Alors il y a un autre tissu dont je voudrais parler. C'est pas un tissu que j'ai acheté en tant que tel, c'est que j'ai acheté un lot de 3 serviettes lavables au tout début. Vraiment quand j'ai commencé, je voulais en acheter pour pouvoir les regarder de plus près tout simplement, m'en inspirer si je les trouvais formidables. Et en fait, je les ai pas aimées du tout. Elles étaient beaucoup trop larges pour moi. Elle tournait, c'est-à-dire que la partie absorbante passait sous la culotte, elle ne tenait pas du tout en place. Il y avait plusieurs pressions, mais aucun réglage ne me correspondait. Et voilà, un absorbant de 10 cm alors que mon fond de culotte en fait 5, effectivement, c'était pas, ça pouvait pas convenir. C'était impossible. C'était des serviettes toutes blanches, toutes simples. Je vous mettrai une photo. De la marque, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, Ims Vims, j'en ai jamais racheté depuis. S'il n'y avait pas eu une étiquette, il était impossible de savoir quel était l'endroit, quel était l'envers, parce qu'elles étaient pareilles des deux côtés. Enfin, vraiment, une très mauvaise expérience pour moi. Si j'avais dû commencer uniquement avec ça, je pense que ça m'aurait dégoûté hein, des serviettes lavables tout de suite. Donc, point important, si vous commencez avec des serviettes que vous avez achetées et qui ne vous conviennent pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne conviendront pas parfaitement à quelqu'un d'autre, hein, mais qu'à vous, elles ne vous conviennent pas, vous pouvez avoir une très mauvaise impression. Donc, n'hésitez pas à essayer 2 ou 3 modèles différents dès le départ, parce que une mauvaise impression peut vous en dégoûter, alors que, en fin de compte, voilà, ça change la vie quand on a vraiment une bonne expérience avec. Donc, ces fameuses serviettes, je n'ai plus qu'une photo de ce que c'était à l'origine, parce que, selon mon habitude, je les ai complètement défaites pour réutiliser les tissus, les refaire et voir comment c'était fait. Dans leur description, quand j'ai acheté, ils disaient que c'était du coton bio. Alors, c'est bien du coton, pas de la flanelle, hein, visiblement. Au niveau des propriétés, je l'ai trouvé très proche de la flanelle, mais ce n'est pas de la flanelle, visiblement. Donc, moi j'en ai fait 2 serviettes avec les 3, parce qu'au niveau absorption, c'était un peu limite aussi. Alors, dans la première, il y avait quand même beaucoup de couches hein, de coton. Il y en avait une qui faisait le dos, après il y avait une couche de PUL qui n'allait pas d'ailette à ailette, ça m'a un peu dérangé dans le principe, mais bon, après il y a des personnes à qui ça convient très bien. Après j'avais 3 ou 4 couches, je ne sais plus. J'avais pris des super absorbantes. Hein. 3 ou 4 couches de coton, plus
le tissu de surface qui était toujours du coton, tout était dans le même tissu. Donc ça me faisait quand même pas mal de morceaux de tissu. J'ai dû couper les ailettes parce qu'avec les pressions c'était absolument impossible. Mais il m'en restait, vu la largeur, plus qu'assez pour me faire au moins des parties absorbantes. Par contre, c'était pas assez long à mon goût. Donc quand je les ai réutilisés, je les ai intercalés comme ça. Pour avoir plus épais au milieu, parce que c'est là où il y a le plus besoin d'absorber, bien évidemment, hein, c'est là que ça arrive en premier, mais qui est quand même suffisamment de longueur. Et avec toutes ces couches de tissu, hein, celle de 3 serviettes, je m'en suis fait 2. Alors, celle-ci, la plus absorbante, je les ai mis à l'intérieur. Hein, j'ai mis un petit polaire derrière, un coton à moins hein, devant, un coton plus lisse, parce qu'il a tendance à boulocher, un peu comme la flanelle, leur coton. Voilà. Donc on voit que là où ça se croise, ça va de là à là, je le sens à l'intérieur. Hein. Et puis bah, j'ai rajouté, hop, alors, hop, hop, niveau longueur, j'ai rajouté ça quand même. Après, ça c'est mes goûts personnels, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les serviettes plus courtes, moi je les aime très longues. Donc, un petit peu raide parce qu'il y a quand même pas mal de couches hein, de coton dedans. Après, il y en a plus que pour une serviette de ce qu'ils vendaient eux, parce que de 3 serviettes, j'en ai fait 2 quand même. Celle-ci, je l'ai fait un peu moins épaisse. Même façon. Alors par contre, j'ai décidé de le laisser apparent, parce que je voulais vraiment voir ce qu'allait donner ce coton sur le long terme. Donc, là où j'ai fait la jointure entre deux, j'ai rajouté un petit ruban en coton. Et puis autour, j'ai mis de la flanelle. Alors, je me suis amusée quand même pour la faire celle-ci. Hein, on peut voir là que, hop, il y a une jointure aussi, mais à l'intérieur. Donc, ce tissu, ben voilà, je trouve qu'il bouloche hein, au fil du temps. Alors, je vous mettrai une photo. C'est du coton bio, donc niveau douceur, il est très bien. Niveau capacité d'absorption, il est très bien. Après, moi, c'était surtout la forme de leurs serviettes, la largeur phénoménale de ces serviettes. Ces multiples pressions, tous aussi inutiles les uns que les autres pour moi, parce que ça n'allait pas du tout avec mes sous-vêtements. J'ai essayé plusieurs types de sous-vêtements que j'avais à la maison. Ils sont tous assez étroits au niveau du fond de culotte et ça ne correspondait pas sur un seul. Donc je me suis dit, plutôt que de changer tous mes sous-vêtements, je vais plutôt les faire à ma façon, autant changer les serviettes. Hein. Et j'en suis pas mécontente. Celle-ci est beaucoup moins raide, hein, on voit, j'en ai mis un petit peu moins que dans l'autre. Ça reste un petit peu plus rigide au milieu parce que c'est là que ça se chevauche, mais très agréable à porter. L'été ne donne pas chaud du tout, alors que je suis en contact direct avec ce tissu. La flanelle qui a tendance à donner un petit peu plus facilement chaud, elle est repliée comme ça, donc elle ne donne pas chaud hein, non plus, c'est la partie bleue, la flanelle. Donc leur qualité de tissu, je n'ai pas grand chose à redire, si ce n'est que ça bouloche un petit peu, mais franchement on ne sent pas du tout. Celle-ci, bon bah, mis à part le fait qu'elle est un petit peu rigide parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur de coton dedans, au niveau absorption, rien à redire non plus. Donc la qualité des tissus, rien à redire. C'est vraiment la forme de leur serviette qui ne m'a pas du tout convenu, donc je les ai refait à ma façon. Après, il y a beaucoup de personnes qui adorent les serviettes de cette marque, parce qu'elles utilisent des sous-vêtements différents, parce que leurs goûts sont différents des miens, donc ce n'est pas une mauvaise marque, c'est juste une marque qui, à moi, ne me convient pas. Ne prenez pas ça pour un jugement négatif, ce n'en est pas un. Par contre, peut-être que ce serait bien qu'ils précisent le type de sous-vêtements à utiliser avec ces serviettes, parce que moi honnêtement, parmi les miens, j'en ai pas trouvé. Après, j'utilise des types bien précis de sous-vêtements et je n'ai pas été m'en acheter d'autres très différents pour essayer avec. Je n'en voyais pas l'intérêt, je voulais utiliser mes sous-vêtements dans lesquels je suis à l'aise. Donc voilà, si vous utilisez des sous-vêtements très différents des miens et que ces serviettes vous conviennent parfaitement, n'en changez surtout pas. Leurs tissus sont de bonne qualité, il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. C'est vraiment, voilà,
quand vous choisissez des serviettes lavables, essayez de faire attention aux dimensions et à la forme comparativement à vos sous-vêtements, parce que ça joue beaucoup. L'association serviette sous-vêtements est quand même assez précise au final. Donc voilà, les multiples pressions, méfiez-vous, parce que si la largeur de la serviette n'est pas adaptée à vos sous-vêtements, les multiples pressions ne serviront à rien, puisqu'il n'y a pas un réglage qui conviendra, avec lequel vous serez bien. J'espère que ces vidéos vous auront été utiles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.